Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 1er au 15 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages pour la période du 1er au 15 avril. Puis je prendrai l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des météores, puis l'oracle des miroirs et on terminera avec l'améthyste lobe. Quant au tableau, on restera sur le fameux tableau de 12 cartes, puisque ça parle un peu à tout le monde. Donc on restera sur ce tableau de 12 cartes qu'on recouvrira au maximum. Et bien sûr, on ira voir vos énergies dominantes avec la triade, l'oracle des météores et les miroirs avec une coupe. Donc c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Donc c'est parti. Donc pour vos messages, on va aller chercher 5 messages pour vous les vierges. Allez, on y va. C'est parti. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les vierges pour la période du 1er au 15 avril, ascendant lunaire et vénusien? Alors, hop. Ok, alors, on y va, on va les voir en dos. Alors, l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Ok. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Hop là. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Et le dernier. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Donc voilà les vierges. Donc on va commencer avec l'oracle de la triade. C'est parti. On va bien sûr aller voir vos énergies dominantes. Pour vous les vierges, donc pour la période du 1er au 15 avril, ascendant lunaire et vénusien, évidemment. Allez, on y va. C'est parti. On y va. Allez. Oups. Bon, on me donne les flammes jumelles tout de suite. Flammes jumelles, âme sœur, lien de vie antérieure, un lien très très fort, très puissant. Alors, on y va pour les vierges ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 15. Donc, on parle de sacrifice. Donc, il y a eu pas mal de sacrifices de fait dans une relation de flammes jumelles, d'âme sœur, de lien antérieur. Allez, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. On y va.
Bon, on parle de retrouver le repos, la sérénité, hein. Donc pour moi, vous allez effectivement retrouver le calme et la sérénité, l'apaisement dans une relation amoureuse, dans une relation de couple. On vous dit bien ici que c'est une relation qui est faite pour durer, mais il y a beaucoup trop d'adversité. Il est temps pour vous de poser des actions pour calmer les choses, pour apaiser, pour vous apaiser avant de pouvoir avancer dans cette relation. Voyez, on vous demande de vous recentrer sur vous, de retrouver votre propre sérénité avant d'aller de l'avant. Donc on parle d'une femme qui a passé des périodes d'épreuve par rapport à des erreurs que son autre a commis, des choix, des chemins sur lesquels votre autre s'est trompé. Ok ? Bon, ça peut être une femme aussi, hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Allez, on y va. C'est parti pour les vierges ascendant. Dis donc. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. On y va. Hop. Allez, c'est parti. Alors, on parle d'erreur, hein. D'accord. Il y a eu des fausses routes. Ouais, c'est ce que j'ai. On me parle de fausses routes. Donc moi, j'ai quand même une personne qui culpabilise, hein, par rapport à des choix qu'il ou elle a fait qui ne sont pas les bons. Aujourd'hui, cette personne est dans la honte, hein. C'est quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même ou sur elle-même. Donc pour moi, j'ai quand même une personne qui va vous demander pardon par rapport à une erreur qu'il ou elle a commis avec une personne avec qui il ou elle est en famille. Ça peut être un ex, une ex, un parent, un frère, une sœur, ça peut être n'importe qui, hein. Donc en tout cas, cette personne va vous demander pardon, hein, par rapport à l'erreur qu'il ou elle a commise par rapport à ce côté familial. Donc, le fait que cette personne soit en culpabilité par rapport à vous, mesdames, va permettre à cette personne de prendre de la hauteur, de s'élever. D'accord. Pour moi, vous allez aussi monter en énergie vibratoire, hein. Donc, du coup, ça va permettre à cette personne de se battre finalement pour arriver au même niveau vibratoire. Donc, pour moi, cette personne va quand même faire un choix, et on parle vraiment d'un choix d'une relation. Ouais. D'un choix d'une relation qui est faite pour durer. Bien évidemment, c'est une relation qui a besoin de mettre des choses en ordre. On parlera de compromis, hein. Donc le fait que cette personne ait pu faire des erreurs, c'est quelqu'un qui a eu un besoin de purifier. Cette personne avait un karma à nettoyer, hein, avait besoin de travailler sur ça et de purifier son karma, entre guillemets. Donc pour vous, hein, mesdames, on parle vraiment de sortir de la culpabilité, de venir dans la sagesse et de prendre de la hauteur, de vous élever à un niveau supérieur. En tout cas, pour moi, à partir du moment où vous allez sortir de la culpabilité, vous allez monter. Il y a des événements dans votre vie qui vont vous permettre de vous élever. Vraiment. Ouais. Ensuite, on parle de relation d'âme, dans laquelle il va y avoir une naissance, une renaissance. Donc, vous pourriez avoir des doutes, hein, par rapport à cette relation d'âme que vous avez. Mais en tout cas, c'est une relation qui va vous amener une renaissance. Ouais. Vous avez été anéanti, hein, peut-être par certains mensonges. Vous avez été anéanti par certains mensonges, mais c'est aussi ce qui va vous amener une renaissance, la renaissance de vous-même, de vous surpasser. Donc on voit bien ici qu'il y a quand même une tentation, le fait de vouloir écrire, de reprendre la communication, d'échanger en tout cas. D'accord, mais effectivement, vous gardez plutôt le silence, j'ai envie de vous dire, parce que pour moi, vous avez des doutes, et ce sont des doutes qui ne sont pas forcément apaisés par votre hôte. D'accord ? Donc, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, hein. Bon, là, je parle d'une femme, mais ça peut être un homme, comme ça peut être un homme ou une femme. Donc, le fait d'avoir des doutes met votre relation en difficulté, dans une épreuve, dans laquelle vous avez du mal à vous surpasser. Pour moi, il va vraiment y avoir une transformation, hein, qui se fait. Le fait d'avoir été anéanti par des mensonges, par des cachotteries, par des non-dits, va vous amener, vous, une transformation. D'accord? Donc, on voit bien ici qu'il va y avoir la richesse, il va y avoir la réussite sur cette relation. On vous dit que c'est une relation ici qui est scellée, hein. Donc, c'est une relation qui, normalement, en tout cas pour certains vierges, va aboutir à quelque chose.
mais il y a tout un travail de transformation, d'évolution, de purification à faire. Pour moi, donc, cette relation, vous avez les clés en main. Vous voyez, c'est une relation qui est scellée. Vous avez les clés en main. On voit bien ici que cette personne revient vers vous pour aller dans l'aboutissement. Et de toute façon, on vous dit qu'il est nécessaire de vous isoler par rapport à des conflits parce que vous devez retrouver une certaine forme de sérénité. Parce que pour moi, il y a eu trop de conflits, trop d'adversité. Donc pour moi, vous avez des actions à poser pour retrouver le calme, la sérénité et d'acter une énergie ici de réussite. D'accord? Ok, c'est pas mal. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores. C'est parti. Donc, pour les Vierges. Ascendant, pardon, je suis désolée, j'ai mal à la gorge. Vierge, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, non, pour la période du 1er au 15 avril. C'est parti. Allez, pour les Vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Vierges, j'allais dire Capricorne, pour les Vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Donc on parle de jalousie. Bon, vous devez apprendre à vous aimer et avoir confiance en vous. Hein. D'accord? Donc on parle du chakra de la gorge. Il va y avoir un déblocage du chakra de la gorge. Donc attendez-vous à des confidences. À une discussion, à quelque chose qui va... comment je veux dire ça? Qui va faire avancer les choses. Moi, j'ai une personne qui, par rapport à une rupture, va passer à l'action. Hein. Ça peut être vous. Hein. Peut-être que par rapport à une rupture, vous lâchez prise. Peut-être que vous allez lâcher prise pour acter une séparation. C'est possible aussi. En tout cas, on parle vraiment d'un lâcher prise qui se fait là dans le trimestre en cours. On vous dit bien ici que dans le mois en cours, il y a une fin de cycle pour vous, sur laquelle il va y avoir des retombées positives par rapport à des rancunes. Donc, il y a peut-être des rancunes, mais vous allez pouvoir apaiser ces rancunes-là. On vous dit que par rapport à des confusions, par rapport à des doutes, vous allez retrouver le calme et la sérénité qui va vous amener à un choix vers un amour durable. Ok. Allez, donc, pour les Vierges, ascendant, alors je regarde un peu le temps, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine, j'allais encore dire non, pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. Ok. On parle de disputes, de conflits. Pour moi, il y a eu pas mal de disputes, pas mal de conflits par rapport à des mensonges, par rapport à des fausses paroles, à des fausses promesses. Donc, on vous dit bien que par rapport à cette dispute, par rapport à ce conflit, il va y avoir une réharmonisation générale. Donc, pour moi, il y a un choix qui va être fait par rapport à un événement qui arrive très rapidement. On va les voir après par rapport à cet événement. Donc, on vous dit bien que la relation a pris un ralentissement, mais c'est parce qu'il y a un travail de transformation qui est en cours par rapport à ça. Par rapport à ces mensonges, à ce ralentissement, il y a un travail de transformation. Donc, il y a une prise de temps. OK? Donc, on vous dit qu'il y a un déblocage du troisième œil, pour moi, qui va vous permettre vraiment d'avoir des retombées positives sur des événements. On voit qu'il y a un contact. Moi, j'ai une personne qui va passer à l'action, qui va reprendre contact avec vous. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a... Alors, pour moi, vous allez avoir le potentiel exacerbé. Alors, vous allez avoir pas mal de choses qui vont se mettre en place pour vous, pour justement acter cette transformation. Et c'est pour ça qu'il y a un ralentissement sur la relation.
Il y a eu trop de fausses paroles, trop de mensonges et vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Par rapport à une dispute, par rapport à un conflit, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Pour moi, c'est peut-être ça aussi l'événement proche, parce que vous allez avoir des choix à faire, mais ce sont des choix que vous allez devoir faire pour vous, pas par rapport à votre autre. Donc on vous dit bien ici qu'il y a une réharmonisation générale qui se fait, et pour moi, il va y avoir un déblocage du troisième œil, soit pour vous, soit pour votre autre, qui va passer à l'action, qui va envoyer un message. Ok. Donc, par rapport à une dispute, on parle d'abondance. Pour moi, c'est peut-être une dispute. Ouais, une dispute. Alors, pour moi, c'est peut-être une dispute, un conflit qui va avoir lieu parce que vous reprenez confiance en vous et parce que vous êtes en train d'avancer. Vous êtes dans l'évolution. Donc, ça peut ne pas plaire à votre autre. Hein. Donc, effectivement, on parle de rupture. Pour moi, c'est une fin de cycle hein, qui vient pour vous, là, les vierges. Hein. Par rapport à cette rupture, vous arrivez à la fin des épreuves. Et c'est peut-être pour ça que ça ralentit, parce que votre autre n'est peut-être pas au même niveau que vous. Donc, on voit ici qu'il y a la libération d'un blocage, parce que vous allez commencer à être dans l'acceptation. Accepter d'avoir confiance en soi également. Donc, il y a une période de stagnation, encore une fois, par rapport à la famille, par rapport aux proches. Ok. Il y a un blocage karmique. Hein. Ça peut être par rapport à votre autre. Hein. C'est peut-être votre autre qui est en blocage, qui est en période de stagnation, parce qu'il y a encore des blocages au niveau de la famille, des parents, d'un ex, d'une ex, des frères, des sœurs. Hein. Il y a encore des choses à travailler là-dessus. Donc, pour moi, il y a des ruptures, mais on vous dit bien qu'il y a la fin d'un cycle. Vous devez être dans l'acceptation. Vous ne devez plus être dans les... Comment je vais vous dire ça? Dans les rancunes. D'accord, dans les rancunes, dans la colère, parce que ce sont des freins qui vous empêchent d'avancer. Donc pour moi, il y a vraiment une reprise de confiance en soi et il y a cette libération qui se fait. Pour moi, qui est l'acceptation. Vous acceptez que ben voilà, c'est votre hôte, ok, d'accord. Il y a eu telle ou telle chose, vous les acceptez, mais vous avancez et vous faites des choix par rapport à vous, pour votre évolution. Donc, on est en combat avec soi-même. Pour moi, c'est votre hôte hein, qui est en combat avec soi-même. Pour une réconciliation. Cette personne veut se réconcilier, mais c'est quelqu'un qui a encore besoin d'ancrage. Donc, on voit effectivement qu'il y a la tristesse. Donc, c'est peut-être une personne qui vous a donné beaucoup de tristesse. Hein, et on voit qu'il y a quand même ce pardon qui vient. D'accord? Et on parle d'un ex, d'une ex, qui fait une grosse avancée karmique. Hein. C'est une rencontre qui a été très forte et qui vous permet aussi de faire un travail sur votre enfant intérieur. Hein. Donc pour moi, j'ai quand même une très belle réconciliation. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir pour les vierges. On va bien sûr aller voir à la coupe les énergies dominantes. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. Le verdict, on parle d'une ouverture. Et oui. Allez. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. On parle d'enfermement. Hein. Vous êtes enfermé dans des pensées obsessionnelles, j'ai envie de vous dire. Vous êtes enfermé dans des pensées obsessionnelles. On vous demande de prendre du temps pour vous. D'accord? Pour vos projets, pour votre santé, pour votre évolution personnelle, amicale, relationnelle en tout cas. On vous dit que par rapport aux difficultés, il y a une évolution qui se fait encore une fois. Et on vous dit bien ici, pour moi, qu'il va y avoir une insouciance qui revient. D'accord? Donc on parle de personnes étrangères ou étrangères où il y a de la jalousie ou de la rivalité. Et on vous dit qu'il y a un choix qui vient à vous, qui va être un véritable cadeau ou quelque chose de totalement inattendu. Ok. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît.
on a les choses qui éclorent. Hein. Pour moi, j'ai des projets. Ouais, pour moi, il y a des projets qui vont éclore, mais il y a également des aveux, des discussions, des contacts qui vont se faire. On parle... Ah bah, vous voyez, on parle d'un travail. Alors, j'ai une pensée pour toi, ma petite Mimi, ma meilleure pote, ma meilleure amie, à qui j'avais prédit exactement la même chose il y a quelques mois. Donc voilà, Mimi, tu vois, on voit bien qu'il y a encore une fois, en tout cas pour certains vierges, un travail qui va se faire, qui va éclore, qui va prendre forme par rapport à des enfants. Donc voilà. Par rapport à des enfants. Donc il y a un travail par rapport à des enfants. On peut également me parler d'un travail à faire sur l'enfant intérieur, encore une fois. Pour moi, par rapport à des mensonges, il y a des non-dits. Hein. Moi, j'ai une personne qui veut s'engager. J'ai une personne qui va avouer. Et voyez, hein, le fait de vous recentrer sur vous, d'être dans le travail, on parle d'un contrat de travail, on parle de la communication, des échanges, de l'apprentissage. Donc, ça peut être vraiment un truc par rapport aux enfants dans l'apprentissage. Et j'ai un contrat sur ça. Hein. Donc, on a ce projet qui va vous permettre de retrouver la joie et qui va vous permettre de grandir au niveau sentimental. On peut avoir la jalousie aussi par rapport à votre hôte, le fait que vous travaillez, que vous trouvez un projet, quelque chose qui vous fait du bien. Donc, ce travail, je parle de ce travail parce qu'il est là. Hein. Donc, ce travail va vous permettre en fait de vous recentrer sur vous et va surtout permettre à votre hôte d'être dans la culpabilité. D'accord ? On parle de peur, de rivalité. Donc la rivalité, bon là pour le coup c'est des enfants, mais pour moi c'est ça. D'accord. Pour moi il y a effectivement un compromis, il y a quelque chose qui vient. On vous dit qu'il y a vraiment une victoire sur ça. Donc c'est quelque chose qui commencerait dans les 3 prochains mois. On parle bien de vous. C'est quelque chose qui va évoluer. Donc que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la santé, de vos projets, de votre vie sentimentale, les choses vont évoluer là dans les 3 prochains mois. Donc, de maintenant jusqu'à l'été. Donc, le fait de prendre de la distance va vous amener une victoire puisqu'il va y avoir un gros changement qui se met en place. Il y a une prise de hauteur de votre part qui amène votre hôte, du coup, à se remettre en question. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses là qui vont se mettre en place pour vous, là, les vierges. Et on vous dit, c'est une situation qui va être étrangère pour vous parce que pour moi, tout ce changement qui s'opère chez vous va amener votre hôte à se positionner. Donc, on voit que c'est une personne qui a peur de l'échec, qui a été dans les accusations, dans les mensonges, dans l'instabilité. Parce que pour moi, cette personne est restée vraiment en conflit par rapport à la famille. Donc, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir, mais cette personne va vraiment vous demander pardon. Va vous demander une seconde chance. Et voyez, moi j'ai quand même des choses, des difficultés qui s'estompent. Et pour moi, j'ai une personne qui veut revenir vers vous pour une évolution. Et c'est ce que j'ai. Pour moi, c'est ce cadeau-là. Donc le fait de vous recentrer sur vous va vraiment vous amener à progresser sur le plan sentimental, professionnel, sur tous les plans en fait, social, tout. Ok. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, donc pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. Allez, donnez-moi les 12 cartes pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien. Pour la période... Ok. Hop. Pour la période du 1er au 15.
On y va. Alors, encore une fois, on me parle de la famille. Bon, vous allez vous libérer du passé par rapport à la famille, peut-être par rapport à un trauma transgénérationnel. En tout cas, vous allez vous libérer de tout ça. On parle de se libérer également de mensonges, de non-dits, de... Ouais, j'ai des non-dits. Pour moi, j'ai des non-dits là. Vous allez vous libérer de ça. On parle de sentiments réciproques. Pour moi, votre hôte a des sentiments réciproques, mais c'est quelqu'un qui a peut-être été dans la malhonnêteté, pardon, dans la prudence, dans la ruse plutôt. Donc, on vous dit d'être prudent ou prudente. Ok, donc on voit bien que pour aller dans cet amour, pour que les choses puissent se réchauffer, on vous demande de vous libérer. Donc, de vous libérer d'une dépendance affective, de vous libérer d'un trauma, d'une peur, parce que du coup, ça va permettre à votre hôte d'être en manque, d'être en frustration. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, ouais. Il y a une peur d'abandon qui est venue par rapport à peut-être un papa, un grand-père. En tout cas, c'est par rapport à la famille. Donc, c'est une personne qui ne vous a peut-être pas apporté un soutien. Ouais, quelqu'un qui n'a pas eu les bons mots, peut-être. J'entends ça, on me dit les bons mots. Donc, on voit ici qu'il y a eu quand même de la ruse. On voit que les sentiments sont réciproques. Cet amour est très, très fort, mais effectivement, il y a eu de la ruse, de la malhonnêteté. On vous dit que cette personne est dans les remords, dans les regrets, enfin, dans les remords ou dans les regrets, parce que c'est une personne qui vous a blessé. Donc, cette personne regrette de vous avoir blessé. Donc, on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit, cette personne va avoir le déclic. D'accord? C'est quelqu'un qui va prendre conscience là des choses. Donc, on parle de personnes Bélier, Taureau, Gémeaux également. On parle d'un nouveau départ. Donc, les choses, effectivement, sont bloquées, sont gelées pour le moment, mais j'ai une renaissance. J'ai une renaissance. Donc, il y a un trauma d'injustice sur lequel il va y avoir un détachement. Par rapport au fait que cette personne a été injuste avec vous, qu'il vous a blessé, qu'il vous a fait pleurer, pour moi, vous allez réussir à vous détacher. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a ce côté un peu éphémère. Parce que finalement, vous allez avoir une transformation. Donc, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir des opportunités qui vont vous amener à vous recentrer sur vous et du coup, à vous détacher. Donc, on parle, pour moi, d'un visuel dans les 3 mois à venir. Et pour moi, cette personne va s'aligner, va s'apaiser, va s'aligner avec lui-même ou avec elle-même. D'accord? Donc, on me donne un oui par rapport à quoi? On voit que cette personne est fidèle et loyale, mais cette personne a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc, on voit ici qu'il y a eu du mensonge, de la tromperie, de la manipulation, qui a permis un ghostage, en fait. On peut également avoir de la tromperie pendant un ghostage, mais dans ce cas, ce n'est pas vraiment de la tromperie. Donc, pour moi, il y a un véritable trauma de trahison là. Qu'il faut travailler et qu'il faut vous libérer. Donc, pour moi, en fait, le fait d'avoir été ghosté, il y a peut-être une tierce à ce moment-là qui a réveillé justement un trauma de trahison. Donc, il y a effectivement un travail de guérison qui se fait. Ouais. Il y a eu pas mal de traumas qui ont été réveillés dans cette relation. Mais en fait, voilà, le fait de vous recentrer sur vous, vous allez attirer de bonnes choses qui vont vous permettre de faire un travail de guérison. Donc, pour moi, il y a cet amour véritable qui est là, dans lequel il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves et beaucoup de blessures, beaucoup de chagrins, parce qu'il y a eu des traumas qui ont été réveillés. Mais là, le fait de vous recentrer sur vous, j'ai envie de vous dire que les énergies vont s'inverser. Ok. Ouais. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Par rapport à ces traumas, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, parce que du coup, cette personne, la personne de votre cœur, va avoir un trauma de rejet qui va être réveillé et qui va le faire grandir. On parle vraiment de... Ouais, voilà. Pour moi, en fait, cette personne va être rejetée par vous, mais par d'autres personnes qui vont l'amener à faire un travail de réconciliation, que ce soit vous ou avec lui-même ou avec elle-même. Donc, on vous demande d'être patient. On peut avoir cette personne qui va avoir des foudres karmiques également avec des tierces pour passer des épreuves. Donc, attention, les tierces ne sont pas forcément amoureuses. Ça peut être amical, des personnes qui vont se retourner contre lui ou familiales. Donc, pour moi, j'ai une rupture qui se fait avec une tierce. Donc, attention, la rupture, c'est pareil, c'est pas forcément une rupture amoureuse. Ça peut être une rupture amicale, familiale. En tout cas, qui va amener votre hôte à faire bouger les choses. C'est l'univers qui se met en place pour faire bouger des choses par rapport à des schémas répétitifs. Donc, on voit bien que cette personne revient vers vous pour une réconciliation. Donc, on vous demande d'être patient puisqu'on parle d'une réconciliation entre 2 et 3 mois.
Donc c'est là, c'est maintenant. Donc on vous dit bien que cette personne va traverser, des épreuves de foudre karmique pour faire travailler son ego et le rendre un petit peu plus calme. Donc on voit ici que vous allez avoir une prise de décision à faire avec votre âme pour sortir d'un burn-out. On parle bien d'une personne vers qui vous avez de la colère qui a été plutôt superficielle dans la relation. Mais on vous dit que vous êtes en relation karmique avec cette personne et que finalement c'est une relation qui est faite pour durer. Donc on garde des sentiments, des pensées secrètes qui vous déstabilisent. Et pour moi, il y a une invitation qui vient à vous. Donc attention à l'auto-sabotage, à l'auto-sabotage, l'autodestruction. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie parce que cet événement arrive très vite. Et on me parle de la période de l'été. D'accord ? Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.